Puis aujourd'hui, ma santé va quand même relativement mieux par rapport à la testostérone, fait que ma pression est redevenue quand même belle. J'ai fait de la haute pression suite à l'accouchement, par exemple, fait que j'étais encore médicamentée pour la haute pression. Mais sinon, ça s'est quand même estompé tous les effets qu'il y avait médicaux dus à la testostérone. En fait, moi, j'ai commencé avec des injections de testostérone. Fait que heureusement, j'ai pas pris le bloqueur parce que dans le fond, mon taux de testostérone il calcule avec les prises de sang que ton taux de testostérone est assez élevé pour pas avoir besoin de prendre de bloqueur. Fait que heureusement, parce qu'autrement, ça se pourrait que ma petite cocotte soit pas là aujourd'hui. Since 2020, the rate of gender transitions among children has surged rapidly, with many who previously showed no signs of gender dysphoria now turning to gender transition as a popular solution to identity crisis. Starting at 14, children can opt for hormonal transition, including puberty blockers, and initiate the process to change their sex on their documents within Canadian federal and provincial systems. Though parental consent is still required for a legal name change. The rise of social media, particularly TikTok, during the lockdown has fueled this trend, with influencers promoting transition as a quick fix for personal struggles, often without addressing the permanent side effects and health risk. Puberty blockers can lead to sterility, and while testosterone may initially have uplifting antidepressant effects, it also brings irreversible changes like hair growth, voice deepening, altered body structure, and so on. This is without mentioning all surgeries used to mutilate their body. My next interviewee, Noah, began her gender transition after experiencing a traumatic event that led her to reject her body as she entered womanhood. After years of therapy and various treatments failed to alleviate her post-traumatic symptoms, she was encouraged to transition as a potential solution. However, Noah soon realized that not only she was misled, but also she faced multiple health issues. She is now in the process of detransitioning. Along the way, she became pregnant and is now the mother of a little girl. Today, Noah uses her platform, particularly on TikTok, to raise awareness about the realities of transitioning and detransitioning. Let's hear her story and her journey through an identity crisis. Fait que premièrement, j'ai arrêté ma transition pour des problèmes de santé. Puis dans le fond, ma pression était super élevée, mon rythme cardiaque était super élevé, j'avais des palpitations cardiaques, tout ça, des engourdissements dans les jambes, des infections dans le ventre, etc., dues aux injections. Puis aujourd'hui, ma santé va quand même relativement mieux par rapport à la testostérone, fait que ma pression est redevenue quand même belle. J'ai fait de la haute pression suite à l'accouchement, par exemple, fait que j'étais encore médicamentée pour la haute pression. Mais sinon, ça s'est quand même estompé tous les effets qu'il y avait médicaux dus à la testostérone. Fait que dans le fond, moi, quand j'étais jeune, il n'y a jamais eu de questionnement d'identité de genre. Fait que quand on dit des fois qu'il y a des enfants qui peuvent le ressentir plus jeunes, moi, c'était pas le cas. Même à partir de la puberté, des fois, c'est là que tu vois des changements justement au niveau de ton corps, que tu commences à pas aimer les formes que tu as. Moi, c'est arrivé vers les 17-18 ans environ. Puis c'est un événement qui est arrivé dans ma vie traumatisant, qui a fait en sorte que par la suite, niveau psychologique, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Fait que, on sait jamais comment on va réagir de quelque chose qui vient comme soudainement dans ta vie. Puis moi, par la suite, ce que ça a fait en sorte, c'est que tout ce qui était attribuable à une femme, mon cerveau a décidé de le rejeter en mécanisme de défense. Fait que, tu sais, question de jamais revivre ça, si tu veux. Puis aujourd'hui, avec du recul, je suis capable de mieux comprendre un petit peu le pourquoi du comment que mon cerveau a fait un genre de turn-off, si tu veux. Fait que aujourd'hui, justement,
ça a fait en sorte qu'à 18 ans, je me suis mis vers ça. Puis, tu sais, se regarder dans le miroir, puis en pleurer, puis pas être capable de sortir sans te strapper, tout le temps être en gros coton ouaté, cacher ses formes, cacher ses hanches. Puis, tu sais, vraiment de vouloir comme tout rejeter ce qui est féminin, de pas vouloir se faire regarder par les hommes, etc. Fait que, tu sais, ça a vraiment été comme côté psychologique qui en est devenu physique, qui est devenu à détester tout ce qui était de moi, en fait. Puis après ça, ça m'a amené justement à une transition. Puis c'est par la suite que je suis allée voir mon médecin. Puis même avec la médicamentation, etc., ça fonctionnait toujours pas. Et ça m'a été proposé de faire, ça serait peut-être ça le problème. Ça serait peut-être que ça serait un changement de sexe que ça te prendrait. Puis à ce moment-là, tu files pas, tu es dans des pressions, tu viens de vivre quelque chose qui est traumatisant, tu n'es pas encore relevé, tu es tant qu'à moi vulnérable au niveau psychologique. Puis la testostérone, après ça, tu vas voir des vidéos sur YouTube, tu vas t'informer, tout ça, tout le monde a l'air de triper sa vie. Tu écoutes des vidéos sur des gens qui commencent à prendre la testostérone, sont super heureux, il y a un regain d'énergie, fait que tu te dis, Colin, c'est peut-être ça que ça me prend. Puis vu que j'étais déjà dans un style lesbienne, comme plus masculine, j'étais comme, tu sais, dans le fond, c'est pas vraiment différent, c'est juste, je vais avoir un peu de poils d'en face, puis fait que, tu sais, pour moi, ça sonnait, puis ça résonnait pour moi. Fait que je me suis enlignée vers ça par la suite. Avant qu'on parle des effets positifs de la testostérone, j'aimerais que tu nous expliques les problèmes de santé que tu as eus suivant la prise de testostérone. En fait, moi, j'ai commencé avec des injections de testostérone. Fait que, heureusement, j'ai pas pris le bloqueur parce que, dans le fond, mon taux de testostérone calcule avec les prises de sang que ton taux de testostérone est assez élevé pour pas avoir besoin de prendre de bloqueur. Fait que, heureusement, parce qu'autrement, ça se pourrait que ma petite cocotte soit pas là aujourd'hui. Fait que la testostérone cause des impacts, mais moins pire que les bloqueurs qui peuvent rendre infertile. Fait que la testostérone, en fait, ce que ça a fait en injection, ça me faisait toujours comme des bosses, ça me faisait toujours des saignements, tout ça. C'est quelque chose qui est possible. Puis si même tu écoutes des vidéos, par exemple, de gens qui transitionnent, il y a beaucoup de gens qui se disent, hey, en passant, ça se peut que tu saignes, ça se peut que tu aies des bosses, etc., qui partent pas après, puis c'est normal. C'est pas normal. Puis une année, j'ai fait une grosse infection d'à peu près la grosseur d'une balle de golf. Puis c'était vraiment comme dégueulasse, tout infecté, tout ça. Je me suis rendue à l'urgence. À ce moment-là, je faisais de la fièvre. J'avais problème de circulation, de la misère à marcher tellement que mes jambes, j'avais de la misère avec ma circulation. Mon rythme cardiaque était super élevé. Ma pression était super élevée. J'avais des étourdissements, j'avais des chaleurs. Tu sais, quand tu prends la testostérone, tu peux des fois, dans les premiers mois, ressentir comme tu transpires plus, etc. Mais là, c'était des chaleurs comme incroyables là, que genre, j'aurais pu perdre connaissance tellement que je me sentais pas bien. Fait que ça, c'était pas mal les effets secondaires comme moins plaisants, je te dirais, de la testo. Là. Aujourd'hui, les effets à long terme que tu dois vivre à tous les jours avec seraient? Là, les effets de la testostérone, je te dirais ma voix, qui est quand même, tu sais, si t'avais, mettons, là, c'est sûr, je parle mon contenu que je suis dans ma transition, mais si t'avais écouté avant des vidéos, je sonne beaucoup plus aigu que ça. Je vais peut-être créer un bon malaise. Le déclic, par exemple, ça, miraculeusement, avec ma grossesse, ça a tellement eu de pression dans le bas du corps que quand la pression s'est enlevée dans le bas du corps, justement, d'avoir accouché, ça a tout comme repris. Fait que, tu sais, heureusement, mais comme je suis genre 1% de... C'est ça, habituellement, tu restes avec. Le fait de se raser aussi à chaque jour, puis, tu sais, ça, c'est aussi en même temps comme des complexes après que, comme femme, c'est plate que tu te prépares le matin puis tu te rases avec ton chum le matin. Je dirais ça, la carrure de ma mâchoire aussi, que si tu regardes les photos de 4 ans versus aujourd'hui, j'ai quand même une bonne jawline pour une femme, que quand même, c'est permanent. Fait que mes traits ont quand même pas nécessairement changé dans mon visage, mais la jawline reste, la carrure de la mâchoire reste aussi. Puis tout ce qui est comme au niveau, parce que ça change ton gras aussi, fait que ça change ta masse musculaire qui se forme comme différemment, si tu veux. Puis, comme j'ai les épaules pas mal plus cassées. Puis pourtant, t'as pas pris de testostérone pendant bien, bien longtemps. C'est combien d'années? Je te dirais à peu près 2 ans. Puis, tu sais, là-dessus, j'ai eu à peu près 8 mois que j'ai pas eu de testostérone parce que j'étais en attente de revoir l'endocrinologue. Fait que, tu sais, peut-être 1 an et demi, vraiment. Puis même là, j'avais de la misère à m'injecter. Fait que des fois, je skippais mes doses. Puis, tu sais, il y a eu des périodes entre que j'ai passé de l'injection à le gel, à le spray
frustrée, etc. Puis ça n'a pas le même taux d'efficacité non plus. Si j'avais cette situation-là, il y a 40 ans, ben j'aurais passé au travail probablement différemment. Ça aurait peut-être été difficile ou quoi que ce soit, mais en ce moment, effectivement, comme c'est quelque chose qui est fréquent de le suggérer ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, oui, à ce moment-là, justement, j'étais effectivement en détresse psychologique, mais ça reste que ça a quand même été proposé, puis j'aurais sûrement passé au travers, même si on me l'avait pas proposé. Le regrettes-tu? Ben, je te dirais que c'est une question qui est un peu oui, un peu non, dans le sens que je le regrette pas au sens que tant qu'à moi, j'en avais besoin psychologiquement de prendre une pause. Fait que, tu sais, je pouvais me mettre en chest, je pouvais aller dans la rue. Puis, tu sais, psychologiquement aussi, ça change beaucoup de choses socialement d'être un homme puis d'être une femme. Fait que, tu sais, tu peux te promener dans la rue, il est minuit le soir, t'as l'air d'un gars, tu passes pour un gars puis tu te sens safe. Fait que ça joue sur beaucoup. Fait que je te dirais, j'avais besoin de ça pour continuer ma thérapie quand même, etc. Mais bien me sentir, de comme juste comme apaiser, là, comme je me concentre sur moi, je me concentre sur travailler sur moi, j'ai plus de regard d'homme qui me regarde. Je suis pas en train de dire que tous les hommes sont comme ça, vraiment pas, mais c'est ce que j'avais de besoin, de plus me sentir femme, de mettre une pause sur ma vie de femme pour comme me reconstruire, reprendre confiance en moi. J'aimerais avoir ton point de vue, ton opinion sur justement ce qu'on voit, les enfants qui sont encore, quand même vulnérables, qui sont trop jeunes encore pour consentir à quelque chose comme de ce genre-là. Comment tu vois les choses? Ben moi, honnêtement, je trouve qu'en bas âge, un enfant ne devrait pas, comme je te disais tantôt, le 1%, ça se peut que ça arrive, puis il y en a des fois, mais ça devrait pas être la vague qu'on connaît aujourd'hui, qu'il y a plein de gens là, qui se mettent à questionner leur identité de genre, puis il y a beaucoup plus de jeunes filles actuellement qui transitionnent pour justement être un garçon. Fait que, tu sais, tant qu'à moi, c'est une vague qui est inquiétante pour vrai, puis je suis pas nécessairement d'accord que tous ces gens-là sont réellement trans. Sans rien enlever aux gens qui sont réellement trans, qui se sentent pas dans le bon corps, ça peut arriver. Mais à ce point-là, non. Puis je trouve que c'est extrêmement rapide. Puis c'est des choses que, quand t'es enfant, tu sais, mettons, tu parlais de 14 ans, tu sais, t'as 14 ans, puis légalement au Québec, malheureusement, à 14 ans, t'as le droit de prendre de l'hormonothérapie. Fait que moi, ma fille, un matin à 14 ans, là, puis elle s'en va chez le médecin, puis elle explique au médecin qu'elle sent pas bien, etc. Puis ça se peut que les médecins ils proposent ça, parce que c'est ça la vague aujourd'hui. Fait que ça se peut, puis elle peut elle-même signer ses papiers. Fait que, tu sais, moi, ça, je trouve ça super inquiétant. T'as 14 ans. Là. Moi, tu me recules, il 14 ans, je voulais pas d'enfant, j'étais sûre que je voulais pas d'enfant. Puis, tu sais, puis aujourd'hui, ma fille, c'est ce qui est le plus beau au monde. Fait que, tu sais, puis j'aurais jamais voulu passer à côté de ça. Fait qu'à 14 ans, tu le sais pas. Tu sais pas ce que tu veux faire dans la vie. Tu sais pas si tu veux avoir une famille ou non. C'est trop tôt pour le dire. Fait que tant qu'à moi, ça te prend un adulte dans ta vie. Ça te prend quelqu'un qui a du vécu. Ça te prend quelqu'un qui est capable de faire comme non, à ta minute. Là. Ça se peut que tu sois plus fertile pour le restant de ta vie. Ça se peut que ta voix devienne de même après, ça se peut que si, que ça. C'est pas juste comme ah, c'est cool, puis ah, je vais être heureuse là-dessus, puis ouais, mais tel ami, puis ouais, mais tant qu'à moi, c'est ben trop accessible. Parce que je te parlais tantôt que justement, 1 à 2 séances, puis t'as de l'hormonothérapie, c'est super rapide. Puis, fait que tu sais, les réseaux sociaux, ça joue sur beaucoup, mais tu vois pas beaucoup de détransition, le background de ça, les côtés médicaux, les complications qu'il peut avoir, le après, etc. Fait que les réseaux sociaux, ça joue pour beaucoup, effectivement. Là. Est-ce que tu reçois beaucoup de messages de haine? Beaucoup. Honnêtement, je te dirais qu'il y a un bon ménage à faire à chaque fois que je sors une vidéo en message privé. On m'accuse de dire des choses qui sont pas vraies, évidemment. De dire comme quoi que c'est pas vrai que de transitionner, c'est quelque chose qui peut avoir des complications médicales, c'est quelque chose que tu peux regretter après, puis des choses comme ça. Puis je te dirais majoritairement, c'est beaucoup des gens qui malheureusement sont dans la communauté, puis que je trouve ça un petit peu étrange même, je te dirais, parce que c'est des gens qui sont pour l'acceptance, sont pour la tolérance, parfois c'est des gens qui passent par le même chemin que j'ai passé, mais je te dirais que le plus gros groupe de haine que je reçois, c'est des gens trans qui sont en transition, qui sont comme non, tu vas pas aller dire aux gens que ça peut être dangereux, tu vas pas aller dire aux gens que de détransitionner, ça peut être une bonne chose parce que ça se peut que comme c'est pas ça que tu avais besoin, puis ça se peut que les médecins se sont trompés ou que ça t'a été diagnostiqué trop tôt, puis c'est pas une dysphorie de genre que tu avais, ou tu sais, peu importe. Fait que beaucoup, je te dirais, de haine, mais majoritairement des gens qui étaient mes confrères, si tu veux, mais les gens qui étaient comme ah, c'est la communauté, puis bienvenue dedans, puis t'es trans, puis c'est cool, mais ouais.
don't forget to go and sign our petition at stopclassroomgrooming.com. It's not only in the school system, but also in social media that our children are being indoctrinated. So go and sign our petition and make your voice heard that we need to stop this insanity.